Salut à tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie bien évidemment de discuter avec vous concernant l'officialisation du combat principal de l'UFC Paris, deuxième édition de l'UFC Paris qui aura lieu le 2 septembre. Sans aucune surprise, on pouvait s'attendre à ce que l'UFC fasse appel à Ciryl Gane une nouvelle fois pour ce combat principal. Pourquoi ? Parce que Ciryl, que vous le vouliez ou non, c'est bien évidemment la tête d'affiche du MMA français et en particulier la tête d'affiche du MMA français en ce qui concerne l'UFC. On se souvient du succès qu'avait été la première édition de l'UFC Paris qui a généré des millions d'euros de revenus pour l'UFC et aussi pour l'Accor Arena qui est du coup la salle qui a accueilli l'événement. Ciryl Gane en combat principal aussi, ça a contribué à faire en sorte bien que cet événement soit un immense succès. On se souvient que tous les combattants français ont brillé pendant cet événement, que ce soit Nassourdine Imavov, William Gomis, Benoît Saint-Denis, Fares Ziam, j'espère que je n'oublie personne. Et du coup, la cerise sur le gâteau, c'est évidemment la victoire de Ciryl Gane sur KO 3e round face à Tai Tuivasa. On a appris du coup l'identité du prochain adversaire de Ciryl. Et c'est pas un adversaire du calibre de Tai Tuivasa dans le sens où c'est pas une star dans cette catégorie des poids lourds comme Tai Tuivasa. Tai Tuivasa qui n'est certainement pas l'un des meilleurs poids lourds qu'il y a à l'UFC, mais de par son style divertissant, il a réussi à se faire un nom, ce qui n'est pas le cas de Serghei Spivak qui va donc affronter Ciryl Gane le 2 septembre. Pour les personnes qui ont regardé ma précédente vidéo, en ce qui concerne le sujet de savoir qui allait affronter Ciryl, je vous avais parlé de Serghei Spivak. Serghei Spivak, c'est l'adversaire, ou plutôt c'était l'adversaire tout désigné pour cet UFC Paris et pour Ciryl Gane. Pourquoi ? Eh bien parce que la catégorie des poids lourds, elle se trouve dans une situation un petit peu particulière. On a Jon Jones, qui est du coup le nouveau champion de la division après sa victoire expéditive face à Ciryl Gane, qui devrait, normalement, c'est toujours pas sûr, toujours pas officiel, mais défendre son titre pour la première fois en novembre au Madison Square Garden. Ça, je pense que c'est quasiment officiel, ou en tout cas c'est sur la bonne voie. Le problème, c'est l'adversaire de Jon Jones, potentiellement Stipe Miocic, qui visiblement fait traîner les négociations. Il y a donc énormément de mal du côté de l'UFC pour matérialiser cette opposition entre Jon Jones et Stipe Miocic. Mais Jon Jones, bien évidemment, ne pouvait pas affronter Ciryl Gane. Pourquoi ? Parce que l'UFC Paris, c'est un Fight Night, petit 1, et puis petit 2, il vient de le battre assez facilement. Stipe Miocic, je pense que son prochain combat à l'UFC, si combat il y a, ce sera son dernier. Du coup, il va pas prendre sa retraite dans un Fight Night en dehors des États-Unis. Ça écarte aussi l'option Stipe. Ça a écarté aussi l'option Serghei Pavlovich qui en est à 6 victoires consécutives, si je me souviens bien, sur KO au premier round. Il est parmi les favoris pour le titre ensuite et il avait plus à perdre qu'à y gagner à affronter Ciryl Gane. Et puis il y a Thomas Spinal qui va affronter Marcin Tybura fin juillet à Londres. Dans le top 10, rares sont les adversaires potentiels pour Ciryl Gane pour cette UFC Paris, d'autant plus qu'on sait que Gelton Almeida et Curtis Blades devraient eux aussi s'affronter au mois de novembre lors du retour de l'UFC au Brésil. Par simple déduction, on pouvait donc s'attendre à ce que le seul adversaire potentiellement intéressant pour Ciryl Gane dans le top 10, c'était le numéro 8, c'est-à-dire Serghei Spivak. J'ai regardé un petit peu les réactions que l'annonce de l'identité de l'adversaire de Ciryl avait suscité, notamment sur Twitter. Et il y a quelques personnes qui se disent ne pas être hypées, ce que je veux bien comprendre, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, Serghei Spivak, c'est pas un nom ronflant, c'est pas un nom prestigieux de la catégorie comme peut l'être Tai Tuivasa. Pourquoi ? Parce que c'est pas le plus sexy des poids lourds, dans le sens où c'est pas quelqu'un qui met des gros KO, c'est pas quelqu'un qui trash talk, je pense, si je ne m'abuse, qui ne parle même pas anglais. Du coup, c'est difficile de promouvoir Serghei Spivak. Mais le truc, c'est que c'est un adversaire beaucoup plus dangereux que l'a été Tai Tuivasa pour Ciryl Gane. Quand j'ai interviewé Ciryl l'année dernière avant l'UFC Paris, je pense lui avoir demandé ce que Tai Tuivasa représentait comme challenge pour lui, parce que Tai Tuivasa, c'est un gros striker, un gros puncher, et on savait que Ciryl, c'est la kryptonite de ce genre de combattant-là. Quand il affrontait Francis Ngannou dans les 2 premiers rounds, quand le combat avait une approche purement striking, Ciryl Gane a pris le dessus sur Francis qui ensuite est passé en mode lutteur et qui a réussi à
à prendre le meilleur sur Cyril Gane. À chaque fois que Cyril a affronté d'autres strikers, ça s'est très bien passé pour lui. Il a battu Alexander Volkov, il n'a fait qu'une bouchée de manière assez facile, sans prendre énormément de risques face à Jairzinho. Il y a qui d'autre comme striker que Cyril a battu? Derrick Lewis aussi, on le sait, Cyril. Et pour moi, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires, je pense que ça se tape avec Jon Jones bien évidemment et Sergey Pavlovich. Mais pour moi, Cyril est le meilleur striker de cette catégorie des poids lourds. Taichuvasan ne représentait donc pas vraiment un challenge, même si on l'a vu, il a réussi quand même à knockdown Cyril Gane pendant le combat, mais c'est la seule phase de ce combat où il a réussi à mettre en danger Cyril Gane, qui est un combattant fin, technique, propre. En termes de striking, c'est quelqu'un qui se déplace super bien dans un octogone, on l'a dit et répété des milliers de fois. Il a un énorme footwork, de très bons mouvements, un bon jab, un bon fight IQ, des très bons kicks aussi. Il est frustrant Cyril parce que, contrairement à un Francis Ngannou ou un Derrick Lewis, c'est pas non plus un combattant qui va réussir à éteindre la lumière sur un seul coup. Non, lui ce qu'il fait, c'est qu'il accumule les dégâts, en fait, il gagne les rounds plutôt que s'imposer sur finish sur un seul coup. Et effectivement, il n'a peut-être pas le punch dévastateur d'un Francis Ngannou ou d'Eric Lewis, mais il fait mal, comme on l'a vu contre Taichuvasan. C'est vraiment une accumulation de dégâts qui lui permet de remporter les combats. Ou alors, il s'impose généralement sur décision, ce qui prouve aussi que c'est un combattant, pour un homme de ce gabarit, de plus de 110 kg, qui a quand même une très bonne condition physique. Mais le défi que lui apporte Sergey Spivak, j'ai même envie de dire le danger que représente Sergey Spivak, c'est que c'est pas un combattant type striker. Sergey, c'est un combattant type lutteur. Et on a vu que à partir du moment où Francis a décidé d'emmener ce combat au sol, c'était très compliqué pour Cyril Gane, qui a eu du mal à se relever, et même quand il s'est retrouvé au sol. Bon, après, il faut dire que Francis est un sacré mastodonte. Il a réussi à prendre l'ascendant physique sur Cyril quand il s'est retrouvé en position dominante contre lui au sol. Et c'est ce qui lui a permis de remporter le combat en sachant que Francis n'est pas un lutteur de base. C'est ce qu'avait dit Jon Jones. C'est Jon Jones, de manière assez lucide, qui revenait d'une absence de 3 ans dans l'octogone. Lui, il n'a pas non plus voulu prendre trop de risques inconsidérés. On sait que Jon Jones, généralement, il aime surclasser ses adversaires dans leur propre domaine. Il n'a pas essayé de le faire contre Cyril Gane. Il a vu que l'occasion se présentait de l'amener au sol. Il l'a emmené au sol et sur sa première tentative de soumission, c'est passé. Il l'a battu au bout d'un peu plus de 2 minutes. Il y a fort à parier que Sergey Spivak va faire la même chose. Il va... En fait, comme je le dis souvent, je pense que Sergey est à une amenée au sol de remporter ce combat. C'est un excellent lutteur. Très très bon lutteur. Je pense honnêtement que c'est peut-être le lutteur pur et dur, le plus talentueux qu'aura eu à affronter Cyril Gane jusqu'à présent à l'UFC, parce que les adversaires que lui a proposé l'UFC jusqu'à présent sont majoritairement des strikers. Derrick Lewis, Francis Ngannou, Jairzinho, Alexander Volkov, c'est majoritairement des strikers. Qu'est-ce que ça va donner pour la première fois de sa carrière à Cyril Gane face à un lutteur pur comme Sergey? Et au-delà du fait que Sergey soit un excellent lutteur, c'est un combattant qui a une faculté à emmener au sol assez folle, avec plusieurs techniques différentes aussi, notamment en prise judo, des projections de judo qui sont plutôt propres et plutôt belles à voir. Moi, ce que j'aime bien avec Sergey Spivak, c'est que c'est un combattant qui aime finaliser ses adversaires. Il n'a que 2 victoires sur décision lors de ses 16 victoires en carrière, si je me souviens bien. 7 victoires sur KO TKO, 7 victoires sur soumission. C'est quand même redoutable. C'est quand même dangereux aussi pour Cyril. Parce que, contrairement à d'autres combattants de profil, du profil de lutteur, type lutteur, lorsqu'il vous amène au sol Sergey Spivak, c'est pas le genre de combattant qui va juste décider de remporter les rounds en gardant une position dominante. Bien au contraire, lui, ce qu'il fait quand il se retrouve au sol face à ses adversaires, c'est que il met absolument tout en place pour les finaliser. Il est vraiment très efficace en ground and pound. On l'a vu tabasser Taichuvasan en ground and pound avant de le soumettre. Est-ce que Cyril, s'il se retrouve au sol, va réussir à se relever? C'est compliqué en sachant le style très agressif de Sergey Spivak au sol. Ça aurait pu être rassurant aussi de se dire que Cyril, lorsqu'il n'a pas de combat programmé, bosse son sol, bosse sa lutte. Et dans une interview accordée aux médias La Sueur avant même son combat contre Jon Jones, Cyril
il avait été très lucide sur sa situation. Il avait dit que c'était un combattant fainéant. C'est un combattant qui ne s'entraîne que lorsqu'il a un combat de programmé. La question est de savoir si la défaite contre Jon Jones lui a permis de changer d'état d'esprit, d'approche. Est-ce que Cyril, depuis sa défaite contre Jon Jones, a bossé son sol, a bossé sa lutte défensive? Si c'est le cas, il y a peut-être un espoir contre Sergey Spivak, sinon ça va être compliqué. Encore une fois, je pense vraiment que Sergey sera à une amenée au sol de pouvoir remporter ce combat. Si Cyril parvient à défendre les amenées au sol, alors là, il y a de très grandes chances pour qu'il s'impose parce que, évidemment que Cyril est à des années-lumière de Sergey Spivak dont le striking est vraiment assez basique, assez sommaire. Ce qui n'est pas le cas pour Cyril Gane. On sait qu'il y a un combattant, le dernier combattant à avoir réussi à s'imposer face à Sergey Spivak, qui reste pour l'instant sur 3 victoires consécutives, dont une démonstration face à Derrick Lewis en l'amenant justement au sol. Le dernier combattant à avoir battu Sergey Spivak, c'est Tom Aspinall. Vous allez me dire que Tom Aspinall est plus complexe que Cyril Gane, mais je trouve que dans la façon avec laquelle Tom Aspinall a réussi à battre Sergey Spivak, il y a de l'espoir pour Cyril, puisque tout ce que s'est contenté de faire, entre guillemets, Tom Aspinall, c'est défendre une amenée au sol de la part de Sergey. Ensuite, il y a une phase de clinch, et en sortie de clinch, Tom Aspinall lui a asséné un coup de genou, ensuite un coup de coude qui ont sonné Sergey, qui s'est retrouvé au sol, et ensuite Tom a finalisé Sergey en grand endpoint. Ça peut se faire aussi du côté de Cyril. Imaginons que les deux se retrouvent en position de clinch. En sortie de clinch, un coup de coude de Cyril, ça peut piquer, ça peut vraiment faire très mal à Sergey Spivak. Et du coup, on aurait un cas de figure et un scénario proche de la façon avec laquelle le Britannique s'est imposé face à Sergey. Cyril n'a quasiment rien à y gagner aussi dans le fait d'affronter Sergey Spivak, puisque Cyril il est classé numéro 1 de la catégorie des poids lourds en dessous de Jon Bones Jones, et que Sergey est numéro 8. Alors même s'il s'impose face à Sergey Spivak, son classement ne va pas changer. Je pense même que s'il y a un autre combat de Sergey Pavlovich entre-temps, il risque de lui ravir la première place de challenger. Mais ça peut être un combat intéressant pour se prouver à lui-même et prouver aussi aux détracteurs, aux nombreux haters qu'il s'est créé depuis sa défaite face à Jon Jones. Ça peut lui prouver qu'il a toujours sa place dans cette position en tant que challenger numéro 1 pour le titre chez les poids lourds. En cas de victoire convaincante face à Sergey Spivak, ça peut aussi le remettre dans une position favorable pour un futur title shot. Et surtout, ça fera taire les personnes qui remettent sans cesse en question son niveau de sol et son niveau de lutte. Voilà ce que je pouvais dire concernant l'officialisation. Enfin, elle a plutôt tardé du combat principal de l'UFC Paris. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On est bientôt à 120 000 sur la chaîne. Merci à tous ceux et toutes celles qui me suivent déjà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce combat. Est-ce que Cyril Gane, Sergey Spivak, ça vous hype, ça vous branche ou pas du tout? Et surtout, donnez-moi vos commentaires, vos pronostics plutôt dans les commentaires. J'ai hâte de lire tout ça. Un grand merci de m'avoir suivi une nouvelle fois. Et on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.